Oui, sur le marché des engrais, donc on a au niveau international, côté offre, la Chine qui nous anime particulièrement le marché en mettant sous pression finalement les prix depuis octobre 2013 avec des volumes particulièrement abondants et à l'export donc disponibles sur les marchés internationaux. Ça met donc les prix sous pression depuis de nombreux mois. Or, depuis la mi-juillet, on a atteint finalement un point bas sur les cours internationaux de l'urée et sur les cours aussi également français d'ailleurs. Ces cours ont rebondi depuis la mi-juillet. Pourquoi? Notamment parce que l'Inde, qui était absent des marchés pour des raisons économiques, il n'avait plus pour des coupes dans le budget, l'Inde qui était absent est de retour sur le marché, donc absorbe une partie de ces volumes chinois et du coup permettent au cours de l'urée de rebondir et donc du coup ça se ressent sur le marché international et en partie également sur le marché français. La grande question est de savoir effectivement, lorsqu'on est revenu au début de l'été sur les prix les plus bas depuis plus de 3 ans, revenir sur ces plus bas alors même que l'Inde est revenue aux achats, ça paraît dorénavant difficile. On reste sur des prix qui sont somme toute relativement faibles, sur un historique de 3 à 4 ans, on reste quand même parmi les plus bas, le rebond reste marginal. Néanmoins, la pression qu'on avait depuis le début d'année semble avoir touché à son terme et désormais c'est plutôt des tensions haussières qu'on voit sur le marché de l'urée. Donc retourner sur un plus bas paraît quand même peu vraisemblable. L'un des meilleurs moments aurait été il y a un mois, cela étant, il n'est pas encore trop tard, c'est-à-dire que encore aujourd'hui la baisse reste relativement conscrite et quelque part il n'est pas encore trop tard, surtout lorsqu'on regarde finalement en comparaison les cours de l'urée et les cours du blé ou du colza, on reste sur des niveaux de marge qui ne sont pas forcément records, mais qui restent relativement intéressants en termes de coût de production. On reste sur des niveaux acceptables. Donc quelque part, ça reste intéressant encore aujourd'hui d'acheter de l'urée ou d'autres engrais azotés d'ailleurs. Quand on regarde la solution azotée ou l'ammonitrate, on reste sur des niveaux de prix qui, somme toute, encore une fois en termes de comparaison par rapport au prix des céréales, restent, admettons, acceptables.